Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Laporta va donner des explications aux fans du FC Barcelone sur le mercato et les finances du club. Ensuite, Barça, Rafinha tacle Nico Williams. Et, Barça, un ultimatum posé à De Jong. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Barça écrase le Rayo Vallecano. Le Rayo Vallecano a subi une défaite écrasante face au FC Barcelone sur le score de 7-0. Lors de la 4e journée de Liga, le FC Barcelone a remporté une victoire éclatante de 7-0 à domicile contre le Real Valladolid ce samedi. L'attaquant brésilien Rafinha a ouvert le score, lancé par le défenseur Pau Cubarsí. Quelques minutes plus tard, Lamine Yamal a trouvé Robert Lewandowski qui a doublé la mise. Enfin, Jules Koundé, défenseur français, a profité d'une confusion dans la surface après un coup de pied arrêté pour inscrire le 3e but du FC Barcelone. C'est avec le score 3-0 que les Catalans sont rentrés sans les vestiaires. De retour des vestiaires, Rafinha a inscrit 2 buts, l'une sur une passe de Lamine Yamal, qui a déstabilisé toute l'équipe du Rayo lors d'une contre-attaque avant de servir le Brésilien. Par la suite, il était temps pour Dani Olmo, la nouvelle recrue, de se mettre en avant en réalisant une belle action pour marquer le 6e but, suivi par Ferran Torres, entré en cours de jeu, qui a inscrit le 7e but sur un service de l'inévitable Rafinha. C'est sur le score de 7-0 que le Barça a remporté la victoire avec Rafinha, élu comme homme du match. L'autre information. Hansi Flick ovationné par le stade de Montjuïc. Les supporters du FC Barcelone ont scandé le nom de Hansi Flick après la rencontre contre le Real Valladolid. La soirée catalane était belle au stade de Montjuïc. L'équipe de Hansi Flick a humilié le Real Valladolid en s'imposant 7-0. À la fin de la rencontre, malgré le triplé de Rafinha, c'est le coach catalan qui a retenu l'attention des fans. Le nom de Hansi Flick résonnait dans tout le stade de Montjuïc, Hansi Flick, Hansi Flick. Les supporters du Barça l'ont chanté, non seulement en raison des 7 buts inscrits contre Valladolid, mais aussi grâce aux 12 points accumulés sur 12 possibles, plaçant ainsi l'équipe en tête du classement, avec la possibilité de maintenir un écart d'au moins 4 points avec le Real Madrid en cas de victoire de ce dernier, ou même de 7 points en cas de défaite. Cela me rend fier qu'ils disent que je suis la meilleure recrue, mais nous en sommes à la 4e journée et cela peut changer. Je suis heureux que les fans soient heureux, mais nous devons continuer. Il y a un long chemin à parcourir, a souligné l'ancien entraîneur du Bayern de Munich et de l'équipe allemande. Par la suite, il a ajouté, il n'y a que l'équipe qui compte. Flick fait preuve d'une grande modestie, cependant, il convient de remarquer qu'il est en train de conquérir l'ensemble des fans du FC Barcelone. L'autre information. Le nouveau record exceptionnel de Lamine Yamal. Lamine Yamal, l'ailier prodige du Barça, a encore réussi une performance incroyable face à Valladolid. Sa légende s'écrit un peu plus. Ce samedi soir, le Barça a marqué les esprits du côté de Montjuïc avec une démonstration impressionnante. Face à la pauvre équipe de Valladolid, c'est tout un collectif qui a montré un visage épatant pour s'imposer largement 7-0. Rafinha, évidemment, est l'homme du match avec son triplé. Mais nombreux sont les Blaugrana à avoir brillé, de Lewandowski à Jules Koundé en passant par Dani Olmo. Mais un autre Barcelonais a encore fourni une prestation épatante. Lamine Yamal, l'ailier droit de 17 ans tout juste, reste sur la lignée de son Euro impressionnant avec un début de saison dingue. Déjà double passeur décisif et buteur en Liga sur les 3 premiers matchs, Yamal a encore délivré 2 caviars ce samedi pour Lewandowski et Rafinha. L'occasion pour lui de prolonger son record impressionnant. Impliqué sur 15 buts en Liga 6 buts, 9 passes, Yamal est le seul à avoir atteint ce total avant 18 ans en Liga version 21e siècle. Il surpasse ainsi Bojan, autre grand crack annoncé du Barça qui n'a néanmoins jamais vraiment justifié sa réputation. L'autre information. Ligue des Champions, les dates des rencontres et calendrier du Barça dévoilés. On connaît désormais le calendrier complet de la Ligue des Champions du FC Barcelone. Le tirage au sort de la Ligue des Champions, qui a récemment été remanié, a été réalisé le jeudi dernier.
Chaque équipe a été informée des 8 formations qu'elle devra affronter, dont 4 à domicile et 4 en déplacement, pour la saison régulière. Le calendrier est établi et le FC Barcelone est au courant de la date de chacun de ces matchs, qui se dérouleront tous à 21h. Première journée, 19 septembre, AS Monaco, FC Barcelone. Deuxième journée, 1er octobre, FC Barcelone, Young Boys Bern. Troisième journée, 23 octobre, FC Barcelone, Bayern Munich. Quatrième journée, 6 novembre, Étoile Rouge de Belgrade, FC Barcelone. Cinquième journée, 26 novembre, FC Barcelone, Brest. Sixième journée, 11 décembre, Borussia Dortmund, FC Barcelone. Septième journée, 21 janvier 2025, Benfica, FC Barcelone. Huitième journée, 29 janvier 2025, FC Barcelone, Atalanta. L'autre information. Barça, Flick adresse un message au Real. L'entraîneur barcelonais, Hansi Flick, a indiqué ne pas se soucier du tout des performances du rival madrilène. Le FC Barcelone a pris de l'avance sur le Real Madrid en cette entame de nouvelle saison. Après 3 journées, les Blaugrana ont réussi à distancer les Merengues de 4 points. Puis, avec la victoire du jour contre Villarreal, l'écart est provisoirement de 7 points. Pour la course au titre, ce n'est pas du tout négligeable. Néanmoins, Hansi Flick, leur coach, refuse d'y penser pour l'instant. Il assure ne se concentrer que sur ses troupes. Lors de sa dernière sortie médiatique, l'entraîneur allemand a affirmé qu'il ne se souciait guère des performances réalisées par le Rivaloni. La saison sera longue et je ne me concentre pas sur le Real Madrid. Je me concentre sur le Barça, c'est ce qui compte pour moi. Nous sommes concentrés sur notre travail. Nous travaillons bien, les joueurs sont en forme, reposés et s'entraînent très bien, a-t-il déclaré. Flick a aussi commenté le tirage au sort de la Ligue des Champions. Son équipe a eu droit à un programme corsé, avec notamment des duels contre le Bayern, Dortmund ou encore Monaco. Il se réjouit de pouvoir affronter ses compatriotes, nous avons été assez surpris par le tirage au sort. Les adversaires que nous allons affronter sont intéressants, il y a 2 Allemands. Mais maintenant, je me concentre sur le match de demain. L'autre information. Joan Laporta va donner des explications aux fans du FC Barcelone sur le mercato et les finances du club. L'été du FC Barcelone aura été une nouvelle fois marqué par les problèmes financiers du club, qui n'aura pas pu réaliser le mercato estival espéré. Le président Joan Laporta va s'exprimer prochainement concernant la situation du vice-champion d'Espagne. Le marché des transferts a fermé ses portes vendredi à 23h en Espagne. La fin d'un mercato estival plein de rebondissements à Barcelone, les Catalans n'auront enregistré que 2 recrues, Pau Victor et Dani Olmo. 2 nouveaux joueurs qui ont mis du temps avant d'être enregistrés en Liga par leur nouvelle équipe, toujours affectée par ses problèmes financiers. Joan Laporta devrait prendre la parole mardi. C'est ce qu'avance Sport, qui explique que les médias sont convoqués mardi par le FC Barcelone, afin que Joan Laporta prenne la parole sur divers sujets, et fasse un bilan sur l'été Blaugrana. Selon le média espagnol, de nombreux sujets tels que l'accord avec Nike, la non-arrivée de Nico Williams, l'impossibilité d'opérer sur le marché avec la fameuse règle du 1 malgré le grand optimisme à ce sujet, ou encore l'arrivée d'Aramark comme nouveau partenaire de Barça Vision pourraient être évoqués. Si la situation n'est pas des plus positives en interne, c'est différent sur le terrain pour le Barça. Les hommes d'Hansi Flick réalisent pour le moment un sans faute en Liga, avec 4 victoires en autant de rencontres. L'autre information. Rafinha tacle Nico Williams. Après la confrontation entre le FC Barcelone et le Real Valladolid, Rafinha, le joueur brésilien, s'est adressé aux médias tout en lançant une vanne vis-à-vis de Nico Williams. Le FC Barcelone a battu le Real Valladolid sur le score de 7-0. À cette occasion, Rafinha, ailier brésilien et homme du match, a marqué 3 buts. Après la partie, il a partagé ses pensées en zone mixte et a répondu à la question de savoir s'il s'agissait de sa meilleure performance. Je ne sais pas si c'était mon meilleur match, mais je suis sûr que c'est l'un des meilleurs. J'essaierai d'en faire beaucoup plus dès que je pourrai. Je suis très content, c'est le premier triplé de ma carrière et je suis très heureux de pouvoir aider l'équipe. Je me sens bien. J'ai travaillé dur depuis mon retour de vacances, je savais que cette saison allait être très importante pour moi pour aider mes coéquipiers. Malgré leur large marge d'action au tableau d'affichage, le Brésilien a insisté sur le fait que Flick les a encouragés à marquer davantage de buts, l'entraîneur en voulait plus et nous aussi. Nous voulons marquer le maximum de buts, toujours dans le respect de l'adversaire. Marquer des buts est la manière la plus respectueuse envers notre adversaire,
sans plaisanter, a-t-il déclaré. Pour finir, Rafinha s'est prononcé sur le mercato du FC Barcelone. Le match d'aujourd'hui a prouvé qu'il n'est pas nécessaire que quelqu'un d'autre vienne. Nous en sommes très heureux, a déclaré le Brésilien. Il convient de rappeler que le club de Catalogne considérait Nico Williams comme sa priorité. Ce dernier a même été cité pour remplacer Rafinha, mais les problèmes financiers ont rendu impossible la réalisation de cette opération. L'autre information. Barça, un ultimatum posé à De Jong. Souvent écarté des pelouses à cause de blessures, Frenkie de Jong a vu son club lui soumettre un ultimatum. Frenkie de Jong, l'une des pièces maîtresses du FC Barcelone, doit prendre une décision cruciale dans les 15 prochains jours, jouer malgré les douleurs persistantes à sa cheville droite ou opter pour une opération pour résoudre le problème de manière définitive, selon Mundo Deportivo. Blessé à plusieurs reprises depuis septembre 2023, d'abord après un choc avec Bamba du Celta, puis lors d'une dispute avec Fede Valverde lors du Classico en avril, De Jong n'a pas rejoué avec le Barça depuis cette dernière blessure. Sa cheville n'a jamais vraiment guéri, malgré un traitement conservateur qu'il a suivi avec détermination pour éviter la chirurgie. Désormais, le club catalan insiste sur son retour au jeu, même diminué, tant son influence sur le terrain est cruciale, comme l'ont souligné ses coéquipiers tels que Gavi et Ter Stegen. Depuis sa blessure au Classico, il lutte contre des douleurs récurrentes. Le FC Barcelone, sous pression, souhaite le voir revenir après la trêve internationale, malgré les incertitudes qui entourent son état de forme. Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, espère compter sur lui prochainement, mais le temps presse. Si De Jong ne parvient pas à se rétablir complètement, le club lui recommandera une opération pour mettre fin à ses souffrances et le remettre sur pied pour la seconde moitié de la saison. Le choix final appartient cependant au joueur, qui reste déterminé à ne revenir que lorsqu'il sera à 100%, conscient de l'importance de sa santé pour sa carrière à long terme. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.